Le succès de la conférence de Lima aujourd'hui tient déjà à cette présence extrêmement importante de plus de 190 États ici présents dans un contexte qui est favorable. Alors Lima, de façon concrète, il faut quand même savoir, et tout le monde s'y accorde, que c'est le canevas de Paris 2015 et que c'était essentiel d'être ici pour déterminer un cadre général. On n'est pas encore sur un certain nombre d'objectifs chiffrés, on était plus sur des objectifs de prédétermination du cadre qui sera contraignant à Paris en 2015. L'OIF joue un rôle extrêmement important puisqu'il est en capacité de bâtir des ponts entre les pays développés et les pays en voie de développement, notamment par rapport à la question de leurs contributions respectives. Et donc c'est tout un processus de coopération et de solidarité qui est essentiel. Et des initiatives comme celles qui ont été prises, je dirais presque de vulgarisation aussi, de l'espace de négociation à travers des termes, à travers des explications, sont fondamentales aujourd'hui pour permettre à tout un chacun qui est extrêmement concerné, puisque ce rapport pays développé, pays en voie de développement est fondamental dans la question des accords aujourd'hui, de voir comment tout ça peut à un certain moment se concrétiser, comment est-ce qu'on peut apporter une aide très particulière par rapport à des thématiques qui pourraient pour certains constituer des obstacles par rapport à leur capacité de négociation. Est-ce que vous pourriez par exemple nous donner quelques illustrations d'initiatives sur lesquelles vous pensez vous mobiliser ou sur lesquelles vous vous êtes déjà mobilisé? Je m'engage par rapport aux pays avec lesquels on a eu des contacts, de leur faire parvenir aussi, ne fût-ce qu'à titre informatif, un certain nombre d'initiatives législatives que nous avons prises, comment nous les avons mis en place. Je vous prends notamment une thématique en particulier qui concerne toute la question du bâti, du transport en matière énergétique. Bruxelles impose à partir de janvier 2015 des normes relatives à la performance énergétique des bâtiments. On sait que le bâti représente une grande part en fait de matière à économie d'énergie. Un peu moins que les transports, mais c'est extrêmement important aussi, c'est significatif. Je pense que c'est essentiel de leur expliquer comment nous avons travaillé, sur quel type d'indicateurs, comment nous avons procédé aussi par rapport aux secteurs clés dans la négociation, dans la mise en œuvre de législations qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi tout un échange de bonnes pratiques qui est fondamental aujourd'hui pour leur permettre d'étayer leur position. C'est vraiment en travaillant ensemble qu'on pourra faire face à l'ensemble des difficultés que pose aujourd'hui la question des changements climatiques et qui a une répercussion directe sur la qualité de vie des êtres humains de cette planète. Et donc que ce soit au nord ou que ce soit au sud, on est globalement tous extrêmement responsables du devenir des habitants de cette planète. Et donc ce que je pense, c'est vraiment travailler dans un processus de rapprochement, de coopération, parce que l'avenir de la planète, elle ne se décide pas uniquement avec des pays qui ont peut-être un peu plus de leadership.